Voici ce qu'un business plan ne vous dira jamais. Bonjour les amis, Franck Noubossi. Une fois de plus dans cette vidéo, nous allons parler de business. Alors aujourd'hui, très simplement, j'ai remarqué un phénomène assez simple, le phénomène du business plan. Aujourd'hui, plusieurs personnes vont aller pour lancer un projet, bien évidemment. La première chose qu'on demande, c'est de pouvoir faire un business plan, c'est de pouvoir mettre en bas quel est son besoin en fonds de financement, etc., etc. Mais le problème, en fait, c'est qu'un business plan ne donne pas toutes les réalités. Un business plan, ce ne sont que des chiffres et des projections. Mais les réalités elles-mêmes sont très crues et très, je vais dire, sans saveur, comme on le dit souvent. La première réalité qu'un business plan ne vous donnera jamais, c'est ce que je vais appeler les tendances du marché. Qu'est-ce que j'appelle les tendances du marché? Un marché ne marche pas toujours. Désolé pour la tautologie, mais je veux le dire comme ça. Un marché ne marche pas toujours. Il y a des fois où vous allez souvent entrer dans certaines boutiques et vous allez voir une maman qui va te dire que mon fils, le marché ne donne pas aujourd'hui. Parce qu'il y a des jours où ça donne, des jours où ça ne donne pas. Maintenant, dans un business plan, on ne tient pas compte de ces réalités-là. On se dit, dans un business plan, dans la majorité, on se dit que ça va toujours marcher. Mais non, il y a des tendances. Il y a des fois que le marché est à la hausse, il y a des fois que le marché est à la baisse. Il y a des fois qu'il y a certains produits qui ne marchent pas. Il y a des périodes où il y a certains produits qui marchent et certains produits qui ne marchent pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'un business plan ne vous dira pas, c'est ce que je vais appeler tout simplement les caprices des clients. On ne met pas ça dans un business plan. Ce sont des réalités. En fait, il faut comprendre que ce sont des réalités que si vous n'êtes pas vous-même dans un business, vous n'allez pas comprendre ça. Quand vous faites un business plan, vous ne mettez pas la psychologie à l'intérieur. Mais quand vous commencez à faire face aux clients, quand vous commencez à faire face aux fournisseurs, aux employés, ça nécessite ce que je vais appeler de maîtriser ce qu'on appelle l'être humain. Mais ça, il n'y a pas ça dans un business plan. Ce sont des réalités crues et sans saveur. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est ce que je vais appeler tout simplement les pertes et les manquants. Une perte, c'est quoi? Ça veut dire que je lance mon produit et j'avais pour objectif, par exemple, de faire 2 millions. Mais je ne fais pas 2 millions, je ne fais même pas 1 million, je fais plutôt 100 000 francs. C'est ça qu'on appelle des pertes. Mais dans un business plan, on ne planifie pas ce genre de choses. Dans un business plan, dans la majorité du temps, quand les gens font le business plan, ils prévoient toujours des bonnes choses. Mais non, il faut comprendre qu'il y aura des pertes. Mais comment est-ce qu'on fait pour gérer ces pertes-là? C'est une question de mindset. Après le perte, j'ai parlé des manquants. Vous allez souvent remarquer que dans certaines activités, il y a des gros écarts. Des gros écarts entre ce qu'il y a en stock et ce qu'il y a sur les chiffres. Comment est-ce qu'on fait pour gérer cela? Ça, un business plan ne vous le dira pas. Et pour terminer, la quatrième chose, ce sont les vols. Il n'existe pas un business où on ne vous volera pas. Non, on va toujours vous voler. Je dis toujours. Si vous voulez mettre les caméras, mettez ci, mettez ça, on va toujours vous voler. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, quelque part, comprenez à partir d'aujourd'hui qu'un businessman ne vous donnera pas tout. Il y a des réalités que vous devez être sur le terrain vous-même pour pouvoir expérimenter et comprendre. Par exemple, je reviendrai plus tard dans une autre vidéo avec ce que je vais appeler gérer les caprices des clients. J'irai même plus loin. Gérer les caprices de l'être humain en général. Parce qu'il faut comprendre que l'être humain, c'est quelqu'un de très capricieux. Il faut le comprendre et le cerner pour pouvoir vivre avec lui au quotidien. Donc les amis, c'est le petit message que je voulais vous passer aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo business. Merci.